pasteur Roméo Joseph. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Vous allez bien? Je me porte très bien et du pasteur. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. C'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui. En tout cas, le plaisir est grandement partagé, pasteur. C'est un honneur en fait pour nous de vous recevoir. Merci. Alors, le pasteur Roméo Joseph est l'auteur du livre que nous allons exploiter dans ce numéro. C'est un livre qui a un titre assez percutant, Le mystère du sang. Alors, pasteur, avant que nous entrions dans le vif du sujet, eh bien, vous n'êtes pas que pasteur. Non, je suis pasteur, mais aussi entrepreneur. Je suis professeur, je dirige une école biblique et conférencier. Il y a beaucoup de casquettes, mais aussi chanteur de l'Éternel. Je fais de la musique également. Ok. Déjà, j'aimerais vraiment entrer dans le vif du sujet d'emblée. Et la question qui me vient vraiment à l'esprit, pourquoi ce livre? Pourquoi le mystère du sang? Je crois que chaque livre est une réponse à plusieurs questions, certainement que plusieurs se sont posées. Quand nous naissons, nous portons des fardeaux, nous portons des bagages que nous devons donner. Et en naissant, certainement, il y avait ce livre caché en moi que j'ai à découvrir après des années. Ce livre, je l'ai écrit par inspiration, mais aussi parce que j'ai été boosté. C'était la première des questions que je me posais lorsque je suis devenu chrétien, d'où vient le sang? Et c'est en 2020 précisément, lorsque l'un des orateurs qui est venu du Sénégal a essayé de toucher ce point concernant le sang. Il a expliqué sur les 7 blessures de Jésus, vu déjà que c'était un point qui me préoccupait le plus, ça a été un point de départ pour l'écriture de ce livre. C'était une question que j'avais, et après plusieurs recherches, j'ai eu une réponse, alors je ne pouvais pas garder ça moi-même. C'est de l'égoïsme, il fallait partager la pensée que j'avais reçue du Seigneur. C'est comme ça que j'ai eu à écrire ce livre. Eh bien, pasteur, j'ai eu l'opportunité de lire votre livre, pas qu'une fois d'ailleurs. Eh bien, votre livre, déjà d'emblée, le livre, en fait, c'est le voyage du sang au travers de toute la Bible. Wow. Vous prenez l'Ancien Testament et vous entrez dans le Nouveau Testament. Exactement. Mais déjà, je suis dans votre premier chapitre, avant de justement de nous rentrer dans ces voyages. Déjà, votre point de départ, c'est de définir en fait, le sang. Déjà, je vais vous donner un exemple typique. Lorsqu'on parle qu'une femme a conçu, vous savez, la première des choses qui paraît, c'est quoi? C'est que quand il y a conception, il y a un cœur qui se forme et ce cœur commence déjà à battre. C'est ça la conception. Elle a conçu, c'est pas qu'il y a déjà un petit enfant. Or, le cœur, c'est le siège, c'est le cœur qui sert à pomper le sang. Le cœur nous sert à pomper et à distribuer le sang. Le sang, c'est un liquide vital qui circule dans le vaisseau sanguin. Et c'est grâce au sang que les hommes vivent. Si le sang arrête de circuler, il n'y a pas de vie. Déjà, humainement parlant, selon la science, selon la médecine, le sang joue un rôle très important. L'homme vit parce que son sang circule. Lorsque le cœur arrête de battre, c'est-à-dire lorsque le sang arrête de circuler, il n'y a pas de vie. Le sang, c'est un liquide vital et très vital qui circule dans le vaisseau sanguin et qui est distribué à tous les membres du corps via le cœur. Le cœur sert à pomper et à distribuer le sang. Là, c'est une définition selon la médecine, selon l'hématologie et selon la Bible aussi. Le sang joue un rôle très important parce que la Bible déclare quand tu as soufflé dans les narines de l'homme, il est devenu une âme vivante. Et la Bible dit l'âme de la chair est dans le sang. Le sang, c'est la vie. Sans le sang, il n'y a pas de vie. Eh bien, nous sommes au premier chapitre et dans le deuxième chapitre, déjà, nous sommes déjà dans l'histoire. Et votre histoire, avant déjà d'entamer l'histoire, en fait, vous êtes là, vous donnez la différence entre Jésus et Moïse. Pourquoi justement ces deux personnages, en fait, Moïse et Jésus? Ces deux personnages ont joué un rôle très important. Par exemple, dans le judaïsme, il y a la loi. Dans le christianisme, nous avons la grâce. Et quand on parle de la loi, le symbole de la loi, c'est Moïse. L'image de la loi, c'est Moïse. Quand on parle de la grâce, l'image de la grâce, c'est Jésus. Et ces deux personnages ont joué un rôle très important, déjà par rapport à la naissance de Moïse et par rapport à sa vie terrestre. Moïse a joué un rôle très important. Et la vie de Moïse était une préfiguration de ce que Jésus devait faire. C'est-à-dire, Dieu a utilisé la personne de Moïse
pour nous révéler exactement ce qui devait arriver. Et mettant la similarité entre Moïse et Jésus, cela commence dès leur naissance. De tous les Hébreux qui sont nés en Égypte, tous étaient esclaves, sauf Moïse. Moïse n'était pas esclave parce qu'il a grandi dans la maison du Pharaon. Et Moïse, lors de sa naissance, il y a des enfants qui sont morts, ça vous le savez. Et lui a été caché pendant 3 mois. Lors de la naissance de Jésus, même il y a des enfants qui sont morts jusqu'à ce que Jésus va se réfugier en Égypte. Et Jésus, lui aussi, lors de sa naissance, il est le seul qui naît sans péché. Comme Moïse qui naît étant libre. Jésus naît sans péché. Il est le seul de tous les humains qui sont nés sans péché. Et Moïse a libéré les enfants d'Israël et d'Égypte. Jésus nous a libérés du péché. Moïse a donné la loi à Israël. Jésus nous a donné la grâce. Voyez-vous un peu, il y a beaucoup de similarités. Par Moïse, le tabernacle a été instauré. Par Jésus, l'Église a été instaurée. Il y a beaucoup de similarités entre la personne de Moïse et la personne de Jésus. La personne de Jésus. Et la question du tabernacle vient directement à l'esprit. Puisque dans votre livre, je l'ai lu, vous expliquez le fonctionnement du tabernacle. C'est un fonctionnement que plusieurs ignorent d'ailleurs. Et dans lequel, particulièrement, fait intervenir le sang. Oui, le sang a joué déjà un rôle très important partant de la sortie d'Israël. Dans le livre, j'écris, j'explique et on me démontre à suffisance que le miracle ne sauve pas. Mais le miracle sont des moyens que Dieu utilise pour ramener les cœurs vers lui. C'est-à-dire, quand Dieu appelle Moïse, Dieu lui dit va libérer Israël et Dieu lui donne 2 signes. C'était des signes miraculeux. Moïse comptait sur ces miracles alors que ce n'était pas le miracle qui devait libérer Israël. C'était le sang de l'agneau. C'est pourquoi après les 9 signes miraculeux, Israël est resté esclave. C'est-à-dire le miracle n'a pas libéré Israël, mais il fallait maintenant que Moïse applique la dernière cartouche de Dieu qui était l'agneau immolé. Il fallait qu'il y ait un agneau qui soit immolé, qui va verser son sang afin qu'Israël quitte l'Égypte. Déjà pour la libération, pour la sortie d'Israël en Égypte, Dieu n'a pas utilisé d'autres moyens que le sang. Donc déjà le sang a joué un rôle très important lorsque le destructeur est passé la nuit en Égypte où il a tué le premier-né d'Égypte, là où il y avait le sang, les destructeurs ne touchaient pas. Le sang a protégé les maisons des Hébreux. Et même si Pharaon avait appliqué le sang sur sa maison, rassurez-vous, le fils de Pharaon n'allait pas mourir. Parce que la condition était que la maison sur laquelle il y aura le sang, je vais détourner mon visage. Donc c'est ça le rôle qu'a joué déjà le sang pour la sortie d'Israël. Et dans les déserts, pour que Dieu traite alliance avec Israël, Dieu recommande à Moïse dans Exode 20 de bâtir l'autel. Et cet autel, Moïse devait asperger 2 fois le sang. Pour la première fois, Moïse devait asperger le sang sur l'autel. Et pour la deuxième fois, il devait asperger sur le peuple. L'autel, c'est l'autel de l'Éternel. Il y avait une alliance qui s'est traitée entre Dieu et Israël. C'est juste après ça que Dieu donne la loi, le 10 commandements à Moïse. Et c'est parfaitement la même chose qui se passe dans le Nouveau Testament. Avant que la grâce ne vienne, Jésus donne son sang, il dit ceci est mon sang. Vous voyez un peu? Donc le sang a joué un rôle très important dans les déserts déjà, quand Dieu instaure le tabernacle. Et le tabernacle, c'est le lieu du culte. Mais le rôle du tabernacle, c'est l'alliance de l'Éternel. C'est comme ça que tout le peuple recevait le pardon de péché. C'est-à-dire le sang a joué un rôle très important, mais le tabernacle a été le lieu du pardon. Pour celui qui allait pécher, il fallait qu'il aille là-bas et qu'il offre une bête en sacrifice afin d'être pardonné. De la même façon que dans le Nouveau Testament, il a fallu aussi une effusion du sang pour que... Effectivement, il n'y a pas de grâce sans le sang versé de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a inauguré la grâce. Il fallait qu'il y ait le sang versé pour qu'on parle de la grâce. Voyez-vous un peu? Donc sans le sang versé, il n'y a pas de grâce. Et vous allez vous rendre compte que Jésus a vidé le sang de son corps. Parce qu'il était à la croix pendant 6 heures. Il a vidé tout ce qu'il y avait comme sang dans son corps parce qu'il voulait accorder effectivement le salut aux hommes. Pasteur, il y a cet élément qui marque au fait. Lorsque je lis votre livre, j'aimerais vraiment que vous étendez dessus. Lorsque vous expliquez étape par étape comment est-ce que dans le désert, le peuple d'Israël, leur péché est expié. Vous
vous expliquez qu'il a fallu qu'il y ait un animal, je crois que vous venez de le dire. Vous Exactement. expliquez aussi qu'il a fallu qu'il y ait imposition de main et qu'il a fallu que le sang coule. Et de la même manière, dans le Nouveau Testament, j'aimerais vraiment que vous repreniez ces étapes, mais dans le Nouveau Testament, avec Jésus. Par exemple, la question de l'imposition de main. Wow, une très bonne question. Je crois que ceux qui nous suivent seront énormément bénis. Dieu a sa manière de nous enseigner. Dieu a sa méthode. Et des fois, Dieu nous dit des choses qu'on ne maîtrise pas et c'est à la fin qu'on le comprend. Il est impossible de comprendre le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, si on n'a pas compris l'Ancien Testament. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Le tabernacle est conçu pour accorder le péché, le pardon de péché pour Israël. Celui qui pêche avait l'opportunité d'être pardonné. Mais où? Dans le tabernacle. Et le tabernacle avait 3 parties. Et ces 3 parties sont importantes parce que même dans le Nouveau Testament, toutes ces étapes ont été faites par Jésus. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Dans le parvis extérieur, il y avait l'autel des reins, il y avait la cuve des reins. L'autel des reins, la cuve des reins, les reins c'est déjà symbole du jugement. Les reins c'est symbole du jugement. Le lieu saint et le lieu très saint, tout ce qu'il y avait à l'intérieur était en ordre, alors c'est symbole de la sainteté. Et celui qui péchait contre l'Éternel devait prendre une bête, devait prendre un bouc, entrer avec, passer par la porte, parce que le tabernacle était clôturé. Chez Dieu, c'était clôturé. Il fallait qu'il passe par la porte. Et le premier élément que le pécheur croisait, c'était l'autel. Voyez-vous? C'était l'autel. Et c'est cet autel qui devait accorder le pardon. Mais comment se passait le sacrifice? Le pécheur vient avec la bête, qui était le bouc. Il doit imposer la main au bouc. L'imposition de main est une vieille histoire. Il devait imposer la main au bouc. Et dans l'imposition de main, il y avait une chose qui se passait, c'était un transfert. C'est-à-dire, le pécheur, en imposant la main, il y a transfert de péché. Les péchés qui étaient sur le pécheur va vers sur la bête. Et la pureté de la bête était transmise au pécheur. Et il devait lui-même égorger la bête. En égorgeant la bête, le sacrificateur avait un bol qu'il prenait, par lequel il prenait le sang, et c'est avec ce sang qu'il devait aller faire l'expiation dans le lieu saint. Et c'est à ce niveau-là que le pardon était accordé, par l'imposition de main. Et le pécheur lui-même devait égorger la bête, et c'est après que la bête devait être brûlée sur l'autel des reins. Et le sacrificateur prenait le sang et il allait avec dans le lieu saint pour faire l'expiation. Mais avant d'entrer dans les lieux saints, il y avait la cuve des reins qui était aussi symbole du mini-baptême. Parce que pour entrer, il fallait qu'il se lave avant d'entrer dans le lieu saint. Et dans le Nouveau Testament également, Jésus qui est venu nous sauver en versant son sang. Parce qu'il y a une différence entre le sang de bouc et le sang de Jésus. Le sang de bouc couvrait le péché, mais le sang de Jésus n'a pas couvert le péché. Le sang de Jésus a ôté le péché. Et le diable n'aime pas quand les hommes savent. Quand les hommes savent et quand les hommes sont conscients du sang de Jésus. Surtout quand ils sont conscients du fait que le sang de Jésus n'a pas couvert. Voilà, que le sang de Jésus n'a pas couvert. Il a ôté le péché. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui sont encore en train de vivre dans la culpabilité. Ils sont conscients de leur péché au lieu d'être conscients de l'œuvre de la croix. Il faudrait que les enfants de Dieu, en lisant ce livre, soient plus conscients du pardon par le sang versé de Jésus. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus a dû verser son sang et où s'établit aussi la différence entre le sang de Jésus et le sang de bête. Alors, quand est-ce qu'il y a eu imposition de main par rapport à Jésus? Jésus n'est pas le bouc, Jésus est l'agneau. C'est lorsque Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas, mais qui ôte le péché du monde. À quel niveau Jésus a reçu l'imposition de main pour qu'il y ait transfert? Vous allez vous rendre compte que le salut a quitté Israël pour des nations. À quel niveau? Lorsque Jésus doit mourir, il y a un peuple qui le maltraite, ce sont les Romains. Les Romains, en voulant tuer Jésus, lui ont fait porter une couronne d'épines. Et je parle de cette histoire en parlant de 7 blessures de Jésus. Parce qu'il y a 7 endroits aussi que Jésus a versé son sang. Alors au niveau de la couronne, en faisant porter la couronne, c'est la tête qu'on touche. Et en touchant la tête, il y a eu transfert.
Jésus nous a communiqué sa pureté et il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu transfert. Et c'est juste après qu'il devait monter à la croix comme la bête. Après qu'il y ait une position de main, elle doit être égorgée. Et comment le peuple a égorgé? Parce que c'était celui qui imposait la main à la bête, qui tuait la bête. Le peuple a dit crucifiez-le. Oh, ok. Crucifiez-le. Ok. Et quand on a crucifié, ce sont le peuple qui ont tué Jésus par leurs propos. Crucifiez-le. Ok. Et Jésus est mort, il est monté à la croix. Ici, la croix joue le rôle de l'autel des reins. Ok. Et c'est de cette manière-là qu'il y a similarité entre le tabernacle et l'œuvre de la croix. J'aimerais qu'on touche un point sensible, puisque c'est un sujet qui a eu beaucoup de débats. En fait, dans votre livre, il y a un titre qui en gras, Défense de consommer le sang. Défense de consommer le sang. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et c'est la première interdiction, Dieu la donne à la personne de Noé. Après que Noé ait quitté l'arche, il est parmi les premières personnes qui ont mangé de la viande. Parce que depuis Adam jusqu'à Noé, les hommes mangeaient de l'herbe seulement. Ok. Oui, les hommes mangeaient de l'herbe. Parce que c'était une recommandation que Dieu avait donnée à Adam, tu mangeras l'herbe de champ. Alors après les déluges, Dieu donne l'ordre à Noé de manger la viande, mais de ne pas consommer le sang. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a la vie. La Bible déclare l'âme de la chair est dans le sang. Celui qui mange le sang n'est pas différent de celui qui mange un homme. Celui qui mange le sang n'est pas celui qui mange une personne. Parce que dans le sang, c'est là que se cache la vie. Alors Dieu a défendu qu'on mange le sang de la bête et même le sang de l'homme. La première recommandation a commencé dans Genèse, mais c'est suivi en Lévitique lorsque Dieu donne des ordres à Moïse. Dieu défend qu'on puisse manger le sang. Et à chaque fois même que quelqu'un pouvait aller à la chasse et tuer une bête, Dieu recommandait qu'on cache le sang parce que Dieu n'aime pas voir le sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la personne même. Le sang, c'est la vie. Et quand même Caïn tue Abel, vous savez ce que Dieu dit à Caïn? Que c'est ton sang, en fait. Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. C'est Abel qui criait auprès de Dieu où c'était son sang. Le sang n'est pas différent de la personne, c'est la personne. C'est pourquoi Jésus, en versant son sang, Jésus s'est donné. Il s'est donné comment? En versant son sang pour nous. Voyez-vous un peu? Et c'est là que Dieu défend de consommer le sang, parce que celui qui mange le sang n'est pas différent de celui qui a mangé une personne. Je suis dans votre 4e chapitre que vous avez intitulé La grâce. La grâce. Le chapitre, en fait, il parle des mystères de cette blessure de Jésus à la croix. Vous venez d'en toucher une, je pense, Exactement. sur le front. Alors, quels sont en fait ces 7 blessures et les mystères derrière ces blessures, justement? Il est impossible aussi de comprendre le mystère des 7 blessures si on n'a pas compris l'origine. Comment ça se passe lorsqu'une personne doit recevoir le pardon dans l'Ancien Testament? Le sacrificateur prend le bol de sang. Je suis dans Lévitique chapitre 5, le verset 4. Le sacrificateur prend le sang, il s'en va dans le lieu saint. Devant le voile, il asperge 7 fois le sang. Est-ce que le 7 fois c'était juste symbolique? Par hasard, oui, il faisait parce que seulement Dieu a dit qu'il devait asperger 7 fois. Cela cachait une vérité. La vérité, c'est celle que Jésus nous a révélée dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, plusieurs personnes aussi ne savent pas que Jésus les a rachetés à tous les niveaux. Un chrétien qui me suit doit comprendre que le sang qui est versé l'a racheté à tous les niveaux. C'est pourquoi il est impossible qu'un chrétien puisse être lié. Il est impossible qu'un chrétien, même quand on dit le lien de sang, mais Jésus aussi a versé son sang, n'est-ce pas? Donc il nous a rachetés même à ce niveau. Un chrétien n'a pas de lien. Un chrétien ne contient pas de lien. Et dans le sang et dans la vie courante. Pourquoi? Parce que les 7 blessures de Jésus a maintenant racheté l'homme à tous les niveaux. Vous savez, quand Jésus à la croix dit tout est accompli, effectivement, tout était accompli. Jésus n'a pas laissé la mission inachevée, en suspense ou autre. Jésus a tout accompli. Alors les 7 blessures viennent de l'action que le sacrificateur posait. Il aspergeait le sang 7 fois. Et Jésus aussi, avant de monter à la croix, avant de mourir, il a dû verser son sang à 7 reprises. Par exemple, pourquoi Jésus a eu des mains qui ont été percées?
Quelqu'un te dira, c'est parce qu'il devait monter à la croix. Oui, en fait, je peux dire aussi que c'est à cause de la position sur la croix. Non, ce n'est pas forcément ça. Il n'a pas eu de blessure simplement parce qu'il devait monter à la croix. Pourquoi? Parce que même quand il ressuscite, la première des choses qu'il présente à ses apôtres, ce sont ses mains et ses pieds. C'est symbolique et c'est aussi très prophétique. Dieu, en créant l'homme, Dieu a béni les mains de l'homme. Le main, c'est symbole de la productivité. Le travail. Tu ne peux pas travailler avec les pieds. Tu ne peux pas travailler seulement avec la tête, mais tu peux cultiver avec les mains. Les mains de l'homme ont été bénies. C'est-à-dire l'homme devait travailler avec les mains afin de produire. Mais lorsque l'homme a péché contre l'Éternel, l'homme a commencé à tuer. Par exemple, Caïn a tué Abel et il a eu des mains tachées de sang. Il ne pouvait pas prospérer parce qu'il avait des sangs en main. Lorsque David veut construire le temple à l'Éternel, vous savez ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit que tes mains sont remplies de sang, tu ne peux pas me construire. Or, physiquement, David n'avait pas de mains remplies de sang. Spirituellement, du fait qu'il était pécheur, du fait qu'il avait tué, et tuer, ce n'est pas seulement physique. Lorsque tu hais quelqu'un dans ton cœur, tu l'as tué. Et si tu l'as tué, est-ce que tu as du sang en main? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, encore, ceux qui sont dans le monde, ont du sang en main. Jésus a versé le sang dans ses mains pour racheter l'homme à ce niveau. Des mains qui devaient être productives étaient freinées. La terre qui devait produire était destinée à produire des épines. Pourquoi? L'homme devait travailler beaucoup et recevoir peu à cause de mains qui étaient maudites, à cause du sang que l'homme a versé. Et Jésus a été blessé au niveau de mains pour nous racheter à ce niveau. Les pieds, par exemple, les pieds de Jésus ont été percés. Pourquoi les pieds ont été percés? Quelqu'un te dira, c'est simplement parce que Jésus devait être à la croix. Non, les pieds, c'est le symbole de l'accélération. Un homme qui est appelé à aller loin doit marcher. Tu ne peux pas aller loin si tu ne marches pas. Et les pieds de l'homme aussi ont été maudits au niveau où Dieu dit que le serpent allait mordre le talon. C'est-à-dire un homme qui est mordu, un homme qui a une blessure ne peut pas courir. Vous voyez un peu? C'est-à-dire l'homme déjà il était voué à l'échec. L'accélération n'était plus le partage de l'homme. Tout ce que l'homme devait faire devait faire avec retard. Ça ne devait pas aller au rythme de Dieu. Pourquoi? Parce que le serpent allait toujours être là pour mordre. Vous voyez un peu? L'homme était sujet à ces choses. C'est comme ça que même quand Dieu appelle Moïse, Dieu lui dit enlève tes sandales. Parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Mais quand Moïse avance, au fait, Dieu le rachète au niveau d'abord de ses pieds avant d'aller affronter la puissance de l'Égypte, parce que la puissance de l'Égypte est aussi symbolisée par un serpent. Eh bien, pasteur, je saute directement à votre dernier chapitre, puisque nous sommes en train de parler de la rédemption, en fait, de l'œuvre de la rédemption. Vous l'avez intitulé « Ils l'ont vaincu ». Ils l'ont vaincu. Je pense que c'est aussi un rapport avec ce verset qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de Apocalypse 12, et de la parole de leur témoignage ». Et là, vous l'avez subdivisé en trois parties, si je ne me trompe pas. Vous parlez du sang d'abord, du sang de la victoire, en fait, dans cette victoire-là. Vous parlez du témoignage et vous parlez aussi de la prière. Vous savez, le diable, certes, a été vaincu parce que Jésus est mort, mais l'élément qui a fait à ce que le diable soit vaincu, c'est le sang. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À chaque fois que tu parles du sang, quand tu es conscient que Jésus a versé son sang, tu as de la victoire sur le diable. Parce que quand tu parles du sang, tu parles du pardon que Dieu t'a accordé. Et le diable avait de la victoire sur l'homme parce que l'homme vivait encore dans le péché. Un homme qui prend conscience que Jésus l'a racheté par le sang, c'est un homme qui a de la victoire sur le diable. Jésus a vaincu le diable parce qu'il a versé son sang. Pourquoi? L'homme était vendu au péché. Et l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et vous êtes d'accord avec moi que si je dois racheter ce micro, je dois donner de la monnaie qui a de la même valeur que le micro. Alors, l'homme est l'image de Dieu. Comment on peut racheter l'homme vendu au péché, l'homme qui a l'image de Dieu? Comment on peut le racheter du péché? Il fallait que Dieu lui-même vienne. Parce que l'homme vaut, ou l'homme
vaut Dieu en vaut quelque Dieu sorte. parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui vaut le prix de l'homme, sinon le sang de Dieu. Alors Dieu devait verser son sang pour acheter l'homme, parce qu'aucune monnaie, aucune pièce, aucune somme d'argent ne pouvait racheter l'homme pécheur. Alors Jésus, quand il vient parce qu'il nous rachète. Tu es en prison parce que tu es retenu esclave du péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, car les salaires du péché, c'est la mort. L'homme destiné à mourir, Jésus vient, il donne son sang. Et Jésus ne rachète pas l'homme auprès du diable. Ce n'est pas le diable, Jésus n'est pas allé payer au diable pour que le diable rachète l'homme. Jésus a racheté l'homme du péché. Et comme c'est le diable qui utilisait le péché pour maintenir les hommes captifs, alors il n'avait plus de contrôle sur l'homme. C'est comme quelqu'un qui est en prison et qu'on vient sortir de la prison. Il est complètement libre. Et c'est à ce niveau-là que Jésus nous rachète. Et c'est comme ça que nous avons eu de la victoire, premièrement sur le diable. Et deuxièmement, si nous devons continuer à manifester la victoire sur le diable, c'est par rapport au témoignage. Jésus-Christ nous a traités de témoins, nous sommes ses témoins. Et comment nous allons témoigner? Nous n'allons pas témoigner nos expériences, mais nous allons témoigner de ce que Jésus a accompli à la croix. À chaque fois que nous parlons de ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha, pour nous, nous avons de la victoire parce que cela nous permet de gagner des âmes. Je vous donne un exemple. Comment quelqu'un qui peut être accro à la pornographie, accro au péché, après avoir écouté le message de l'évangile, il change. Il y a une puissance. Et quand tu gagnes une âme, tu as encore une fois de plus accordé de la victoire dans le camp de Dieu et de l'échec dans le camp de l'ennemi parce que le diable dominait sur tous ceux qui n'avaient pas la vie de Dieu. Les témoignages, à chaque fois que nous parlons de ce que Jésus a fait dans nos vies, nous avons de la victoire. Et troisièmement, c'est dans les prières. Nous prions parce que nous avons la conscience que le sang de Jésus a payé le prix pour nous. Quand le diable vient te dire tu es une prostituée, tu es une impudique, tu es un menteur, un voleur, avec conscience, tu dis au diable, je sais que Jésus-Christ a payé le prix pour moi et je ne suis plus esclave du péché. Et ces trois étapes accompagnent les hommes qui ont la conscience de la victoire en Jésus. Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Jésus nous a rachetés par son sang et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a donné accès au monde, à la nation de Dieu, à la ville sainte, à la nation sainte par son sang. En tout cas, pasteur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro. Et avant de clôturer, j'aimerais que vous puissiez nous bénir en rapport avec ces titres, ces sujets très sensibles, très perspicaces pour un chrétien, le sang. Et tout ce que vous venez de dire, les implications du sang dans notre vie. Et surtout, ce qui m'a marqué, au fait, ce sont les mystères de ces blessures. Surtout là, il y a beaucoup de vérités. Ça, je n'ai que glissé quelques... Et pour tous ceux qui voudraient, au fait, d'en connaître plus, le livre, il est là, il est présent. Il est là, le livre est encore en pré-vente avant le vernissage. Il est encore en pré-vente. Alors, pasteur, j'aimerais que vous puissiez bénir pendant un moment. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as versé ton sang pour nous. Tu as versé, Seigneur, ton sang en recevant la couronne d'épines parce que notre tête, Seigneur, était tourmentée par des maux, par des pensées, par des maladies, par des choses qui ne glorifiaient pas ton nom. Tu nous as rachetés par nos mains parce que tu voulais qu'on soit productif. Tu nous as rachetés par nos pieds parce que tu voulais qu'on aille de l'avant. Éternel, tu as versé ton sang, tu nous as racheté par ton dos qui a reçu de coups parce que tu ne voulais plus qu'on tourne le dos à l'ennemi, mais tu nous as donné la victoire. Et même en ressuscitant, tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Nos pieds qui jadis étaient mordus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je prie pour mon frère, ma soeur, qui est retenu captif dans le péché, il ne sait pas se libérer. Je sais que la puissance du sang de Jésus nous libère. Car s'il a vaincu le diable par le sang, je crois que rien n'est impossible pour que tu nous rachètes. Il est écrit, or sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Qui sont encore retenus captifs, qui ne savent pas les bénéfices attachés au sang, Seigneur, sois libéré par la connaissance parfaite de l'œuvre de la croix. Ouvre-nous ton intelligence, Seigneur, parce que tu as prévu pour nous, au nom de
Jésus, je bénis ma soeur, je bénis l'équipe technique et tous ceux qui sont présents. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, pasteur. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Un plaisir partagé. J'espère qu'on aura l'occasion encore une fois de tourner ces numéros. Peut-être sur un autre livre. En tout cas, j'espère bien, pasteur. Alors, quant à nous, je vous dis merci de votre attention et je vous dis également à notre prochain numéro et portez-vous bien.